Placez les fractions suivantes en ordre croissant. Pour les comparer, il nous faut le même dénominateur. C'est sûr qu'en partant, j'ai deux fractions négatives. Ce sont les plus petites si je compare aux quatre autres. Mais pour les comparer entre elles, il faudrait que je les écrive sur un dénominateur commun. Fait que 30 et 5, ça se divise par 6. Donc, je pourrais faire fois 6. Donc, je dois comparer le moins 7 trentièmes et le moins 4 cinquièmes. Si je fais fois 6, ça va me faire moins 24 trentièmes. Ben, moins 24 trentièmes, c'est plus petit que moins 7 trentièmes. Donc, c'est sûr que moins 4 cinquièmes, c'est ma plus petite fraction. Et je vais la mettre devant mon moins 7 trentièmes. Pour les autres, il m'en reste 4. Donc, si je regarde le 8 neuvième, 7 sixième, 5 douzième, 36 se divise par 9, 6 et 12. Je pourrais faire fois 3 pour la 5 douzième pour la mettre sur 36. Fois 6 pour le 7 sixième pour le mettre sur 36. Et fois 4, la 8 neuvième pour la mettre sur 36. Fait que ça me donnerait 32 sur 36 pour la 8 neuvième. 42 sur 36 pour la 7 sixième, puis 15 sur 36 pour la 5 douzième. Donc, 7 sixième, c'est la plus grande. Ensuite, je pourrais aller mettre mon 5, mon 8 neuvième, puis mon 5 douzième. Maintenant, il me reste à comparer celui qui me reste, le 5 septième, aux fractions que je viens de placer, en sachant que ces fractions-là sont 5 douzièmes plus petit que 8 neuvième plus petit que 7 sixième. Maintenant, où se situe le 5 septième? Disons, je vais comparer mon 5 septième avec mon 5 douzième. Je pourrais comparer les deux. En partant, c'est le même numérateur. Fait que j'ai la même quantité que je sépare en plus de morceaux. On pourrait le voir comme ça. Fait que c'est sûr que 5 septièmes, mettons que j'ai 5 à séparer entre 7 personnes, puis un 5 comparant 12 personnes. C'est sûr que si j'ai 12 personnes, je vais en donner moins à chacune. Donc, je pourrais dire, ben mon 5 douzième, c'est sûr qu'il est plus petit que mon 5 septième. Maintenant, si je compare 5 septièmes avec 8 neuvièmes, ben, je pourrais les mettre sur un même dénominateur. Je pourrais faire fois 9. Pour mon 5 septième, ça me donnerait 45 63e. Et l'autre, je pourrais faire fois 7. Ça me donne 56 63e. Donc, mon 45 est plus petit que mon 56. Fait que mon 5 septième irait avant mon 8 neuvième. Et on avait déjà classé les autres fractions. Ici, on avait déjà décidé que c'est l'ordre de nos trois fractions en les mettant sur le même dénominateur. Ça, c'est une façon. Il n'y a rien qui vous empêche de prendre une calculatrice si vous y avez accès et mettre tous vos nombres en décimales. Fait que 8 divisé par 9, écrire votre réponse en décimale, moins 7 divisé par 30, 5 divisé par 7. Donc, en décimale, le 8 neuvième, c'est 0,8 périodique, moins 7 trentième, moins 0,23 périodique, 5 septième, 0,714, 285 qui est périodique, moins 0,8 pour le moins 4 cinquième, 1,16
périodique pour le 7 sixième et 5 douzièmes, 0,41 avec un 6 périodique. En passant, le 7 sixième, le numérateur est plus grand que le dénominateur. C'est la fraction qui serait la plus grande. Ça serait aussi une autre façon de le déterminer. Fait que si j'ai mes deux négatives, moins 0,23, vous pouvez juste garder deux décimales pour faire la comparaison. Si je compare moins 0,23 à moins 0,8, on va ajouter un 0,81 avec 0,23 moins point à cause du nombre négatif, c'est plus petit que moins 0,23. Fait que ces deux-là sont réglés. Ici, j'ai 0, on va mettre deux décimales, 8,8, que je compare à 0,71, que je compare à 1,16, que je compare à 0,41, juste pour nous donner une petite idée, là, j'aurais pu arrondir aussi. Fait que le plus petit, c'est 0,41, donc 5 douzièmes. Ensuite, c'est 0,71 qui est le 5 septième. Après ça, c'est 0,88 qui est le 8 neuvième. Et pour finir avec le 1,16. Fait que c'est une autre façon que vous pouvez utiliser pour classer des fractions, mais une condition, c'est d'avoir accès à une calculatrice. Ça se ferait rapidement.